vous êtes du coin. Il y en a partout. Eh bien, il en... On passe plus derrière, merci. Au revoir. La grève, elle est partout. C'est le monde entier qui tombe. Vous savez pas que la pollution, on a mal pollué. Qu'est-ce qu'il t'a dit l'officier? Non, je vais être verbalisé pour 135 € d'amende pour avoir manifesté dans un lieu qui était interdit. Il t'a foutu une amende? Il m'a simplement, oui, il m'a dit que je vais être verbalisé. Bonjour. Bonjour. Donc on vient de voir une arrestation un peu tendue là tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a été reproché par les forces de l'ordre? Ben, je sais pas parce qu'ils m'ont mis 135 € pour manifestation alors que j'étais pas en train de manifester, j'étais juste en train de marcher et ils m'ont mis 135 € d'amende. Et pourquoi ça a été aussi virulent juste pour une amende? Est-ce que tu peux nous dire, tu as déjà été inquiété auparavant par les forces de l'ordre?
Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, donc dès qu'on leur dit un peu la vérité, on passe pour les connards de service, et c'est le propre de la France malheureusement. Qu'est-ce que tu as pu leur dire qui leur aurait déplu? Par exemple, patriotes du dimanche, vous êtes des sans-gloire pour être face à nous, il ne faut pas avoir une très grosse gloire pour être face à nous, on est des petits manifestants, on fait rien de mal, on revendique juste le droit d'avoir plein le cul de subvenir à leurs besoins de notre propre famille. Et eux, ils sont tous les samedis à se donner à cœur joie avec leur matraque et à leur gazage. Et c'est pour ça qu'ils m'ont interpellé. Donc en gros, ils n'aiment pas trop les messages que tu leur envoies quand tu leur parles, en gros, c'est ça? Oui, d'ailleurs, il y a 2 mois de ça, ils m'ont mis en garde à vue. Justement, ils m'ont dit, on t'a mis en garde à vue, on est venu te chercher parce que ça fait plusieurs mois que tu nous casses les couilles et tu as des plaintes au cul, tu vas en manger. Alors c'est vrai qu'ils confondent un peu trop souvent heures supplémentaires et dommages à intérêt, parce qu'au tribunal, bien sûr, au mois d'octobre que je vais passer, et je vais les avoir au cul, parce qu'ils vont demander des dommages et intérêts, mais il ne faut pas qu'ils confondent dommages et intérêts et heures supplémentaires. Certes, c'est de l'argent qui va rentrer dans leur poche, mais symboliquement, c'est pas du tout la même chose. En gros, ils t'accusent de diffamation envers les forces de l'ordre, c'est ça? Oui, mais pour moi, diffamation, c'est les traiter de fils de pute, d'enculé. Non, je traite juste de patriotes du dimanche parce qu'il ne faut pas être des gros patriotes pour venir nous défoncer la gueule, à nous les vrais patriotes. C'est ça, selon toi, tu les as pas directement insultés, simplement tu as une façon virulente de t'adresser à eux et ça leur a pas plu au bout d'un moment, ils t'ont arrêté, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, écoute, je te remercie et puis bon courage pour l'après-midi. Bouger les choses, ce petit reportage, surtout pour tous les gilets jaunes. On est les résistants, de la première à la dernière heure, on sera là et on ne lâchera rien. Ok, merci et bonne fin d'après-midi. Merci, avec 135 € d'amende dans la gueule. L'espérance de vie d'un cadre supérieur est de 84 ans, soit 13 ans de différence. Non à la violence de la destruction consciente de l'environnement et de la destruction consciente des femmes et des hommes au travail. Alors là, j'ai bien compris, petit moment de solidarité avec Saint-André.
juste histoire de calmer, qui s'en comportent pas comme il aurait, et que c'est une société.
bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui par hasard ne vous connaîtriez pas, ce qui à mon avis est rare, mais on ne sait jamais. Si, il y a encore des gens qui ne me connaissent pas, je suis Loïc Prudhomme, député France Insoumise de la 3e circonscription de Gironde. D'accord, merci. Et donc, est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler brièvement ce qui vous est arrivé à Bordeaux, je ne sais plus sur quel acte, mais apparemment vous avez été victime d'un coup. Oui, alors c'était au mois de mars, le 2 mars si ma mémoire est bonne, où je quittais justement cette place Péberlan alors qu'il y avait les premières tensions qui apparaissaient et je m'éloignais tranquillement cours Pasteur quand j'ai été rattrapé par des policiers qui visiblement voulaient en découdre avec des gilets jaunes et puis sans sommation m'ont asséné quelques coups de matraque malgré que je sois député et que j'ai fait connaître ma qualité et du coup voilà. Le pire c'est pas tellement le fait que j'ai reçu des coups parce que malheureusement c'était le lot quotidien ou en tout cas le lot hebdomadaire des gilets jaunes à ce moment-là, mais c'est le fait que le préfet l'allemand a cautionné le fait que je reçoive ces coups-là et voilà, nonobstant le fait qu'un député est protégé par la Constitution et notamment par l'article 26 qui lui permet d'aller et venir librement partout où il veut. Est-ce que vous pouvez concevoir que peut-être probablement les agents de police sur place nous ont pas reconnus en fait? Oui, c'est ce que je dis, je n'en veux pas forcément aux agents de police qui, eux, avaient pour consigne de taper sur tous les gilets jaunes sans distinction, donc ils l'ont fait sur moi comme sur les autres. Ce que je dénonce, c'est à quel point le préfet l'allemand a soutenu ces violences policières, y compris le ministre de l'Intérieur que j'ai interpellé dès le mardi suivant dans l'hémicycle, en niant la Constitution même, c'est-à-dire qu'en disant vous n'avez rien à faire là, la manif était soi-disant pas autorisée, vous étiez sur un axe interdit, alors que voilà, j'avais tout à fait le droit de me trouver là, comme toutes les autres personnes. Donc vous confirmez que c'est vraiment le pur hasard si vous vous trouviez là, à cet endroit-là, à ce moment-là? C'était pas un pur hasard, puisque j'étais comme beaucoup de samedis à la manif des Gilets jaunes. Par contre, je quittais le rassemblement qui était encore à Péberlan et moi j'étais cours Pasteur. Donc voilà, j'avais pas d'activité, on va dire, sur un rassemblement qui aurait pu porter atteinte à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou semer quelques troubles que ce soit. Voilà. Nous étions deux, un attroupement fort dangereux avec un ami et je quittais depuis un bon moment déjà le rassemblement des Gilets jaunes. D'accord, justement en fait vous étiez rendu à cette manifestation et vous commenciez à partir justement au moment où habituellement à Péberlan, en tout cas à l'époque, ça commençait un peu à être chaud, donc vous souhaitiez pas participer ou être présent sur la période de la journée où ça commencerait probablement à devenir vraiment tendu et vous étiez en train de quitter la manifestation. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? C'est exactement ça, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Effectivement, je ne tenais pas à mettre physiquement, me mettre physiquement en danger ou en tout cas risquer de prendre des coups, voilà, et parce que c'était pas l'objet de ma présence. Moi, c'est ma présence sur les Gilets jaunes, c'est un soutien au mouvement, c'est un soutien aussi à dire que les Gilets jaunes sont un mouvement pacifiste et donc j'y étais à titre d'observateur, on va dire. Et puis ça me permettait aussi d'alerter depuis de nombreuses semaines, plus de 15 semaines, le préfet à l'époque, le préfet allemand, en disant que sa façon de gérer le maintien de l'ordre était une invitation à l'escalade de la violence. Ce qui a été prouvé, puisque depuis qu'il est parti, vous voyez, c'est beaucoup plus calme. D'accord, oui, vous considérez qu'il y a probablement un changement de stratégie avec la nouvelle préfète par rapport au maintien de l'ordre à Bordeaux? En tout cas, le durcissement qui était chaque semaine un peu plus dur, justement, qui montait du préfet allemand a été, à mon sens, au moins apaisé un temps. La décrue aussi du nombre de manifestants a sans doute aidé à ça, mais on voit aussi là aujourd'hui l'attitude des forces de l'ordre sont en tout cas bien moins véhément que les fois précédentes, pas de provocation inutile comme ça a pu être le cas précédemment. Donc il me semble que oui, bien sûr, il y a quand même un rôle du préfet particulièrement prégnant sur le maintien de l'ordre. Et pourquoi vous avez souhaité être là présent aujourd'hui? Alors acte 30, je pense que sur les 30 j'ai dû en faire 26, j'ai peut-être manqué 3 ou 4. Pour ce que je vous dis, pour affirmer mon maintien, le maintien de mon soutien aux Gilets jaunes. Et puis c'est aussi particulièrement important aujourd'hui, acte 30, il y avait beaucoup de drapeaux sur le RIC, ce fameux référendum d'initiative citoyenne. Et la semaine prochaine démarre le référendum d'initiative partagée, le RIP, sur la privatisation de ADP, Aéroport de Paris. Donc voilà, c'est aussi un moment pour dire, écoutez, là, voilà, c'est une occasion de s'emparer de cet espace démocratique, même s'il est très mince, que nous offre le RIP. Et voilà, on va démarrer la semaine prochaine à recueillir les 4,7 millions de signatures nécessaires pour qu'on conserve ce qui est notre bien en commun, c'est un aéroport de Paris.
C'est bientôt les municipales, dans 9 mois je crois. Est-ce que vous allez proposer le RIC dans votre programme, dans votre circonscription? Alors le RIC c'est plutôt des choses qui relèvent du national, on va dire, d'une proposition d'introduction dans la Constitution, mais ça a un rapport avec les municipales si on peut le trouver dans le souhait qu'ont les gens d'avoir une prise plus grande sur les décisions qui les concernent. Et donc au municipal, la France Insoumise soutiendra le fait que les citoyens sont partie prenante des programmes municipaux, doivent pouvoir gérer eux-mêmes une bonne partie des budgets municipaux, pas seulement quelques milliers d'euros comme parfois ça leur est jeté en pâture aux citoyens pour décider de la couleur des bancs du square d'à côté, mais vraiment pour avoir des projets structurants dans la ville qui répondent à leurs besoins. Et voilà, il faut que les citoyens aient la main aussi sur les décisions et sur les budgets. D'accord, donc pas forcément un RIC, mais en tout cas une participation directe à la démocratie de votre circonscription, c'est ça? Bien sûr, la démocratie directe, la démocratie tout court, la démocratie directe, c'est une des revendications de ces Gilets jaunes. Nous, on l'apporte depuis plusieurs années, c'était dans notre programme déjà, le RIC, mais également le référendum révocatoire, où on a aussi un lien plus direct avec ces élus. Tout ça participe au fait que les citoyens doivent investir maintenant le champ politique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus déléguer à des gens qui, on le voit, travaillent pour des intérêts particuliers, vendent à la découpe les aéroports, sont en train de casser la sécurité sociale et tout ce qu'on a pu conquérir depuis maintenant plus de 70 ans. Ok, ben merci beaucoup Monsieur Prudhomme, et puis bonne continuation et bonne journée. Merci à vous, bon courage. On est entouré de Stormtroopers. Ah oui, bien sûr. Parce que vous faites que rentrer et sortir. Ah, il y a un périmètre dans lequel vous ne voulez pas que je rentre, c'est ça? Voilà, là on est en train de faire un cercle. Soit vous donnez votre pièce d'identité. Ah oui, bien sûr. Et vous préférez que je sois en dehors du périmètre, c'est ça? Maintenant vous restez là maintenant. D'accord. Donc vous donnez votre pièce d'identité. Il a une droit, si on joue, on peut partir en fait. Non, c'est pas vous qui êtes chargé de verbaliser si c'était le cas, quoi. Parce qu'on est hyper dangereux et donc. Si c'est le cas, on est courant quand même, ils nous le disent. Ouais, c'est bon, c'est tout. Si vous le dites maintenant là, Si là, votre collègue, s'il verbalise l'identité. dans tous les cas vous êtes pas verbalisé, vous êtes organe de presse. Ah, voilà, c'est ça, ouais. C'est pas verbalisé. C'est pour ça que j'ai précisé vous Ouais. étiez organe de presse. Parce qu'il y a un de vos collègues, c'était il y a 2 samedis, qui m'ont dit que même si j'étais organe de presse, je pouvais être verbalisé, parce que j'étais très étonné de ça. Ok. On peut se déclarer. Donc, non, parce que tout le monde se dit, non mais tout le monde se dit avec une caméra presse. Ah oui, oui, ça. Non, on a fait les choses bien avec l'association. J'ai pas fait attention, donc là j'ai précisé, même si c'est les verbalisations du haut, je sais pas, ce serait pas grave. On a posé carte sur table avec l'association TV33 en fait, qui médiatise beaucoup de choses depuis de nombreuses années. Et moi j'ai adhéré à leur asso et on est allé déposer une déclaration. C'est l'association TV33 ? Ouais, c'est TV33. Et donc c'est une association qui est déclarée en préfecture, mais on est allé plus loin que ça. On a
il y a vraiment le président de l'asso, il a vraiment déclaré les 3 membres en fait de l'association. Il y a moi, il y a une photographe et il y a lui, le président de l'association, avec nos identités tout en préfecture. Donc après, c'est vrai que quand votre collègue m'a dit ça, j'étais un peu étonné. Mais ils ont dit ça à Mediacor aussi, qui est une boîte privée de médias. Ils font vraiment tout. Hein. Là, la semaine dernière, ils étaient sur un truc de voiture de course. Là, je sais pas quoi. Donc c'est pour ça. Oui. Pardon? Votre adresse, c'est quoi? Actuelle? Ouais. Rue. Où ça? Combien? Voilà, c'est ça. Il y a un souci. Universitaire. Non, Oui, je suis pas loin du domaine universitaire. jeunesse. Voilà, je suis déclaré en préfecture avec l'association TB33. Jacques Salomon, président. Sur internet ou quoi? C'est oui, c'est un média web, ouais. Oui, c'est un média web. C'est avec Guibaud. Donc là, c'est un simple contrôle, vous me verbalisez sur la CV. Je vais voir, c'est le commissariat, nous on transmet au commissariat, c'est le commissariat qui va vous verbaliser. Vous avez besoin de quoi Ah, si jamais il y a verbalisation, c'est là-bas. Guibaud. Et dans ce cas, je reçois un courrier ou c'est ça? Ouais. Ah, vous serez informé, ça c'est sûr. Si au commissariat ils me verbalisent, et là, à ce moment-là, je reçois un courrier. Vous recevez quelque chose. Mais vous leur dites bien que je suis presque, c'est de la presse, ouais. Presse. Ok, déclaré en préfecture TB33. Oui, là. TB33, et là vous avez le numéro en préfecture, le numéro de la déclaration en préfecture. W 33 20 33 ouais, 187 36. 33 20 187 36. Ça marche. Voilà, super. Ça fait 2 dans la journée. Ce matin, c'était pour un disque bleu. Je suis allé chercher des chocolatines, un disque bleu dans les voitures, tu sais. Faut m'en faire venir. Et là, il te colle 135 ? Ouais, je pense. 135 €. Jasmine. 135 €. Ah, là. Pardon. Vous habitez où, Diana? C'est quoi votre adresse? Il y a la ville et les environs. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vient de se passer là pour la Batucada? On n'a pas été très malin en fait, on avait fini la manif et puis on est resté là tranquillement à discuter, mais trop longtemps en fait, tout le monde était parti, nous on discutait gentiment pour savoir est-ce qu'on allait boire un coup. Et là d'un coup on a vu tous les CRS qui ont commencé à bouger et on s'est dit oh merde, et c'était trop tard, ils nous avaient encerclés, on était vraiment mauvais sur ce coup-là. Et du coup ils nous ont juste gentiment contrôlé nos identités et on en est bon pour 135 € d'amende par personne. Donc ça fait cher le week-end, mais bon. Mais bon, on savait, moi personnellement je suis blasée, donc je vais envoyer le formulaire qu'il faut pour contester, et puis voilà, merci Monsieur Macron. Merci, ça fait plaisir. C'est la première fois que la Batucada se fait arrêter et verbaliser, non? Ouais, première fois à tout. Mais ouais, non, enfin... On s'y attendait, mais on avait terminé, on était assis juste là, et puis pour moi ils allaient juste reprendre leur camion et s'en aller, et puis je comprends pas. En plus c'est nous qui apportons la bonne humeur et enfin... voilà, la détente, et on voit quand on arrête de jouer le changement d'ambiance qu'il y a, c'est hallucinant. Et donc je trouve ça dommage, et moi ça m'énerve beaucoup, vraiment. Mais voilà, c'est comme ça, et puis en gros, il vous reproche quoi? Juste d'avoir été présent à une manifestation non déclarée, c'est ça? Non, j'ai même pas demandé, le gars me dit vous savez pourquoi vous êtes là? Je dis bah je me doute, mais je lui ai même pas demandé, je veux dire on s'en fout, on sait très bien que c'est juste de l'intimidation du gouvernement pour pas qu'on continue ce mouvement-là, c'est tout. Enfin, il n'y a plus rien à dire à ce niveau-là, on connaît tout par cœur depuis 6 mois, c'est bon quoi. C'est ça.
Ok, donc 135 € aujourd'hui pour tous les membres de la Batucada. C'est ça. Pas tous, il y en a qui ont Ouais. esquivé. Il y en a une qui a réussi à esquiver en allant chercher une bouteille d'eau. Il y a des fourbes chez nous. C'est ça. Ah, elle a réussi à sortir du périmètre de ses juste Ouais, avant. juste avant. Il y en a 30 2 ou 3 secondes qui ont avant. réussi à partir juste avant. Ils ont été plus rapides que nous. Nous, on est regardé bêtement en se disant oh ils sont sympas, c'est beau les uniformes et bah voilà. Voilà. Ça fera 135 € pour regarder Ça les fait uniformes. un bon resto quand même, 135 €. Ouais. Ah plutôt, voilà, c'est resto de luxe. C'est ça. Ouais, On bah, va les c'est manger comme au Fouquet, ça. ça. Ouais, on va aller se faire payer un coup là. C'est Non, ça. Ils nous appellent je pense. Et du coup là, vous avez l'intention de rentrer ou bien à ce prix-là, vous continuez? va Non, on aller- continue. Enfin moi il y a pas photo. Hein. Non, si on s'arrête, c'est mort pour toujours. Je parle d'aujourd'hui. Hein. Ah non aujourd'hui non c'est On va fini faire une là. pause. Aujourd'hui non c'était. Non mais on avait fini déjà là. Hein. On avait fini en fait. Hein. On va aller arrêtait. boire un coup. On allait partir. Ok, bon bah alors rentrez bien et puis peut-être à la prochaine fois. Bah, samedi. prochain. Salut. On nous attend pour aller boire un coup.